Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marche. Il était influencé par le Coran et il vivait le Coran. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se rendre à Taïf, alors que son oncle Abu Talib est mort. Il n'est plus protégé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Donc il quitte la Mecque, il se rend à Taïf. Il invite les habitants de la ville à se tourner vers l'islam et ils refusent. Il les invite à lui accorder une protection à la Mecque. Ils refusent. Et ils vont même lui jeter des pierres au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallam va quitter la ville de Taïf avec son fils adoptif Zayd et il saigne. Ensuite, il va rentrer dans un verger qui appartient à deux Mécois qui étaient ses ennemis, Utba et Shayba. Et il rentre dans ce verger et le prophète sallam il lève ses mains et il fait une invocation. Je vous raconte l'histoire. Et ensuite, je vais vous parler de l'impact du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans cette dua, le prophète sallam, il invoque Allah. Tout d'abord, il évoque son nom. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il y a Allah et il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout à la fin, après avoir loué la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah qu'il le protège de sa colère. Qu'il le protège de sa colère. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'épreuve qu'il a vécue à Taïf, il a cru qu'Allah il était en colère contre lui. C'est une interprétation qu'il a eue à ce moment-là. En plus de ça, juste avant, son oncle Abu Talib était mort. Il y a son épouse Khadija qui était décédée. Et les gens ne suivaient pas son message. Alors il s'est dit, peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et que tout ça, ça provoque la colère d'Allah. C'est pour ça que je n'ai pas le soutien des habitants de Taïf. Imaginez, le prophète sallam, il n'est pas protégé. S'il va à la Mecque, on va le tuer. Donc il invoque Allah. Et après l'avoir longuement loué, il demande sa protection contre sa colère. Et là, on voit aussi, encore une fois, l'impact du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, où exactement ? Précisément dans la manière d'invoquer Allah. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé directement à Allah en levant les mains, « Ya Allah, qu'est-ce qui se passe ? Protège-moi contre ces gens-là. » Non. Ou bien protège-moi contre ta colère. Non. Il a introduit son invocation en louant Allah, en mettant en avant sa miséricorde. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin de sa miséricorde ici. Et donc, il a suivi, on va dire, le même processus qu'on va retrouver dans la sourate Al-Fatiha, où Allah subhanahu wa ta'ala, au début, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange revient à Allah, le maître des univers, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Et donc, la Fatiha, c'est une invocation. Parce qu'à la fin, ou vers la fin, on dit Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous, ya Allah, vers la voie qui est droite. Mais on ne le demande pas directement. Avant ça, on loue Allah. On met en avant la grandeur d'Allah. On met en avant les noms d'Allah. Ça, c'est la Fatiha. Et c'est à la fin qu'on demande ce qu'on a à demander. Et bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par conséquent, dans sa vie, et comme on vient de le voir à travers notre exemple à Taïf, le prophète, sallam, avant de demander, il introduisait en louant Allah et en mettant en avant sa miséricorde et sa grandeur. Et donc, on voit l'influence du Coran, même dans ce type de détails, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.